Faites bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train de découvrir les contenus du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons voir le 6e chapitre, Moïse, l'homme de Dieu. Cet ouvrage a été sélectionné pour vous par Dr Jonathan Batso et évangéliste Léo Siahava. La lecture des grâces Moïsa. Que Dieu bénisse votre audition. Dans Deutéronome chapitre 33 verset 1er, il est écrit: Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. L'homme de Dieu. Comme cette expression est significative, un homme qui vient de Dieu, choisi et envoyé par lui, un homme qui marche avec Dieu dans sa vie de communion avec lui et porte la marque de sa présence. Un homme qui vit pour Dieu et sa volonté, dont l'être tout entier est envahi et dominé par sa gloire. Un homme qui conduit sans cesse, sans même s'en rendre compte, les hommes à penser à Dieu. Un homme dans le cœur et la vie duquel Dieu a pris la place qui lui revient, à savoir le tout en tous et qui n'a qu'un seul désir, que Dieu ait cette place partout dans le monde. Ces hommes de Dieu sont ceux dont le monde a besoin. Ce sont eux que Dieu recherche pour les remplir de sa présence et pour les envoyer dans le monde en fait d'aider les autres à les connaître. Moïse a été un tel homme de façon si évidente que les hommes osent spontanément parler de lui comme Moïse, l'homme de Dieu. Comme un tel homme, tout serviteur de Dieu devrait viser à être un témoin vivant, une preuve de ce que Dieu est pour lui dans les cieux et sur la terre et de ce que Dieu veut être en tous. Dans un chapitre précédent, nous avons parlé des rapports, des communions avec Dieu et du fait que l'homme a été créé pour cela. C'est le privilège de la vie quotidienne et c'est ce qui devrait être le premier objectif de notre culte personnel. Ce que nous avons dit faisait surtout référence à nos besoins personnels et à la puissance d'une vie pieuse ayant une heureuse influence sur les autres. Moïse, l'homme de Dieu. L'idée qu'un homme puisse être si près et si manifestement lié à Dieu qu'il ait fait dire aux hommes, comme par instinct, que sa principale caractéristique était d'être l'homme de Dieu, nous conduit plus loin. Elle nous amène dans le domaine de la vie sociale. Elle suggère l'idée que l'impression que nous pouvons faire sur les hommes et que la puissance que nous pouvons avoir en portant les signes de la sainte présence de Dieu sont telles que les hommes qui nous voient ou qui pensent à nous peuvent dire « c'est l'homme de Dieu ». Le monde et Dieu aussi ont besoin de tels hommes. Pourquoi? Parce que le monde, par les péchés, a été séparé de Dieu.
Parce qu'en Christ, le monde a été racheté pour Dieu. Et parce que Dieu n'a pas d'autre moyen pour montrer aux hommes ce qu'ils devraient être, pour les réveiller, pour les appeler et pour les aider, que d'utiliser des hommes de Dieu en qui sa vie, son esprit, sa puissance sont à l'œuvre. L'homme a été créé pour Dieu, pour que Dieu puisse vivre et y habiter, travailler et manifester sa gloire en lui et par lui. Dieu devait être son tout en tous. La demeure de Dieu dans l'homme devait être aussi naturelle et délicieuse qu'elle est vraie, étrange et incompréhensible. Lorsque la rédemption de Christ a été accomplie par la descente du Saint-Esprit de Dieu dans le cœur des hommes, cette demeure a été restaurée. Dieu a repris possession de sa maison. Quand un homme se donne lui-même tout entier à la présence du Saint-Esprit, pas seulement comme une puissance agissante en lui, mais comme la demeure de Dieu, Jean 14, verset 16, Jean 20, verset 23, et premier épître de Jean, verset 4, lui, il peut devenir, dans le plus profond sens du mot, un homme de Dieu. Paul nous dit que c'est par la puissance de l'Écriture sainte que l'homme de Dieu est accompli. Ceci suggère que pour certains, la vie est imparfaite et doit être rendue parfaite. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, tel que l'homme de Dieu doit être accompli, parfaitement prêt à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Ce qui nous ramène de nouveau au temps des cultes personnels comme le meilleur moment pour l'étude biblique personnelle. Notre cœur et notre vie doivent se soumettre à la parole pour que Dieu, à travers son enseignement, ses reproches, sa correction, son instruction, façonne toute notre vie. Ainsi, par l'opération directe de Dieu et dans une pleine relation avec lui, l'homme de Dieu sera complètement accompli pour toute bonne œuvre. Oh, quelle grâce d'être vraiment un homme de Dieu, un homme qui connaît et démontre ces trois choses. Dieu est tout. Dieu sait tout. Dieu fait tout. Un homme qui a compris la place que Dieu tient dans l'univers et dans l'homme. Il est le tout et en tous. Un homme qui a compris que Dieu demande tout et doit tout avoir. Et qui ne vit que pour donner à Dieu son dû et sa gloire. Un homme qui a découvert le grand secret que Dieu fait tout et qui recherche à l'image du Fils de Dieu à vivre dans l'incessante bénédiction de la dépendance du Père. Un homme qui parle et accomplit les œuvres divines. Frères, cherchez à être un homme de Dieu. Laissez Dieu, lors de votre culte personnel, être votre tout. Laissez Dieu, pendant la journée, être votre tout. Que votre vie soit consacrée à une seule chose. Amener les hommes à Dieu et Dieu aux hommes. De sorte que, dans son Église et dans le monde, Dieu puisse avoir la place qui lui est due. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Ainsi répondit Élie, lorsque le roi les fit appeler. Le vrai Dieu est le Dieu qui répond par le feu. Le véritable homme de Dieu est celui qui sait comment faire descendre le feu.
parce qu'il en a le pouvoir par les dieux du ciel. Que ce feu soit celui du jugement ou du Saint-Esprit, la tâche de l'homme de Dieu est d'apporter le feu sur terre. C'est dont le monde a besoin et de l'homme de Dieu qui connaît la puissance divine et la puissance qu'il a en Dieu. Croyez que c'est dans l'habitude de la prière secrète, de la vie quotidienne que nous apprenons à connaître notre Dieu, son feu et notre pouvoir en lui. Oh, il est bon de savoir ce que c'est d'être un homme de Dieu et ce que cela implique. En Élie comme en Moïse, nous voyons ce que cela signifie. Simplement une séparation de tout autre objectif, une identification totale à l'honneur de Dieu. Nous ne sommes plus un homme du monde, mais un homme de Dieu. Il y a la pensée inavouée que cela entraîne plus d'efforts et de sacrifices, plus de difficultés et de dangers que nous ne sommes prêts à accepter. Ceci n'est vrai que tant que nous n'avons pas bien vu combien il est absolu l'exigence de Dieu, combien il est indiciblement bénéfique de s'y soumettre et combien il est certain que Dieu lui-même va œuvrer en nous. Regardez en arrière et considérez Moïse. Moïse, l'homme de prière. Moïse, l'homme de la parole. Et voyez leur résultante. Moïse, l'homme de Dieu. Voyez les mêmes choses dans la vie d'Élie. L'harmonie entre nous qui attendons Dieu et lui qui nous entend. Et la façon dont il devient divinement possible d'être et de vivre en homme de Dieu. Étudiez, puis mettez en pratique. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit de la 6e partie du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Cet ouvrage contient beaucoup d'éléments pour notre édification. Nous vous encourageons vivement à suivre les parties précédentes et à ne pas rater la suite. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ces plateaux, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre édification spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de répandre ces messages autour de vous afin qu'ils puissent servir les autres comme il vous a été utile. Merci aussi de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Nous avons hâte d'écouter les témoignages de vie transformés par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.